Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 24 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a accompli son but » et le verset de Colossiens 1, versets 26 à 27, qui se lit comme suit. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, revoyons trois portions des Écritures qui se réfèrent au fait que Jésus ait accompli son œuvre. La première est dans Jean 17, verset 4, où il a dit au Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » La deuxième occasion était sur la croix, lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Et la troisième est dans Hébreux 10, verset 12 à 13, qui déclare « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Fin du verset. Le Seigneur Jésus aujourd'hui est assis attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Il ne serait pas assis s'il n'avait pas accompli son but. Mais le problème est que la plupart ne connaissent pas ce qu'il est venu faire. Lorsque vous lisez Éphésiens 3, versets 3 à 5, vous découvrez que son réel but était un mystère. Il avait plusieurs prophéties écrites concernant le Messie et quand il naîtra dans ce monde. Et il accomplit toutes les merveilleuses choses écrites à son sujet. Toutefois, son but est resté un mystère pour les prophètes. Quel était ce mystère? Ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le mystère qui est caché depuis des âges et des générations et maintenant a été manifesté à ses saints. Gloire à Dieu. Alors qu'il y a une assurance, une garantie que votre vie est glorieuse, car Christ est en vous. C'est votre assurance d'une vie de santé, prospère, vibrante et de réussite. Vous avez le droit de sortir de toute situation difficile. Vous pouvez sortir de la pauvreté, du manque et du besoin, à cause de ce que Christ a accompli pour vous. Ce dont vous avez besoin est de parvenir beaucoup plus conscient de sa présence et de sa gloire dans votre vie. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur Christ parle de quelque chose de vraiment important, du but pour lequel Jésus est venu. Et il nous explique que ce but-là a été accompli. Et il donne trois versets de la Bible qui expliquent ça. Le premier verset est Jean 17, verset 4 qui dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » C'est le premier. C'est la première fois qu'il dit que il a le boulot qu'on lui a donné à faire, il a fait et il a accompli, il a fini. Et après, pendant qu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait. C'est-à-dire que avant qu'il ne meure, il savait que le diable était déjà vaincu. Donc il a accompli ça. Il a pris sa victoire spirituellement avant que ça se passe. Donc le diable, il est vaincu. Il est vaincu et il sera toujours vaincu. Il a été humilié. Voilà. Et désarmé de tous ses pouvoirs. Et le troisième, c'est lorsqu'il a dit, Hébreux 10, verset 12 à 13, lui, après lui avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours. Et le pasteur explique que lorsqu'on est assis, c'est parce qu'on a fini ce qu'on a fait. On n'a plus rien à faire, donc on est assis. Être assis plutôt, est une marque de j'ai fini, je me repose. Il a dit, assieds-toi pour toujours, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il a dit qu'il est assis là-bas pour toujours. C'est pas comme s'il va s'asseoir de temps en temps. Non, pour toujours. Tout ce qu'il attend maintenant, c'est que ses ennemis deviennent son marchepied. Donc, il a forcément accompli ça. Son objectif, sa vision, son objectif. Mais quel était en fait le but pour lequel il est venu ici? Quel était ce but-là? Et le pasteur explique que pendant des décennies, les prophètes n'ont pas su
quel était ce but. Ils n'ont pas compris ce que c'était ce but-là. Ils ont prophétisé, c'est vrai, mais aucun d'eux n'a pu savoir exactement le but pour lequel Jésus était venu. C'était tellement plus grand qu'ils n'ont pas pu comprendre. C'est vraiment que Dieu leur a dit ça, mais ils n'ont pas pu comprendre. C'était tellement fort. Parce qu'à leur temps, ça dit que c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Ça dit que quelque chose que Dieu n'a jamais fait avant. Christ en nous. Christ en nous, ça veut dire que nous avons la nature de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Et ça n'avait jamais été fait. Dieu a créé une famille pour lui. Avant, il avait des serviteurs. Maintenant, nous sommes ses enfants. Il a créé une famille. Et ça, les prophètes, avec tout ce qu'ils avaient comme onction, n'ont pas pu comprendre ce que Dieu allait faire. N'ont pas pu réaliser, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est une chose grande, mais qu'est-ce qu'il va faire? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Et avant nous, avant Jésus, cela n'avait jamais été possible, même jamais été envisageable. Nous avons Christ en nous. Ça veut dire quoi? Que nous sommes au-dessus de la pauvreté. Nous sommes au-dessus de Satan. Nous sommes au-dessus de toutes les circonstances de ce monde. Et que nous pouvons sortir de cela en un clin d'œil de la pauvreté, en un clin d'œil de la maladie, en un clin d'œil sortir de l'emprise du diable. Imaginez, lorsque nous devenons chrétiens, une seule confession suffit à sortir des ténèbres à la lumière. Une seule confession suffit à faire cela, à être enfant de Dieu, avec tous les pouvoirs que cela engendre, avec toute la puissance, avec tout l'amour, avec tous les dons que cela engendre. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu est devenue humaine. La gloire de Dieu est devenue matérialisée. La gloire de Dieu maintenant vit en l'homme et non au ciel. Avant, les prophètes, ils avaient des onctions qui venaient et qui partaient. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu permanemment comme nous. Nous sommes Dieu. Donc Dieu nous a donné son esprit de Dieu, son esprit permanent. Parce que lui aussi, il a son esprit permanent. Donc nous aussi, nous avons ça aussi. Parce qu'il nous a fait à son image. Nous sommes différents. Nous sommes glorieux. Nous portons la gloire de Dieu. Nous portons la puissance. Nous portons l'amour de Dieu en nous. Et nous devons le manifester à ce monde pour montrer qu'il y a des chrétiens qui sont dans ce monde, qui savent qui ils sont. Donc c'est ça le mystère de Jésus. Il est venu et il a accompli cela. Donc n'ayez plus peur de Satan. Non, il n'y a pas de quoi avoir peur de lui. Il a été déchu, il a été dépouillé de ses armes. Jésus a accompli sa mission. La mission a été accomplie. Et profitons de la victoire de Jésus. C'est ça la chrétienté. C'est ça connaître qui nous sommes. C'est ça être mature en Christ. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à comprendre que vous avez la vie de Dieu. Le mystère des âges de l'Ancien Testament a été découvert maintenant. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu habite maintenant avec les hommes. Dieu aime être avec ses enfants. Dieu au milieu de nous. Et non seulement ça, mais nous avons sa nature, des dieux au milieu des hommes. Des dieux, des gens qui sont pareils comme Dieu au milieu des hommes. C'est ça le mystère de Dieu. Nous allons maintenant faire la confession. La gloire de Dieu est révélée dans mes finances, ma santé, mes affaires, ma famille et mon ministère. Christ en moi est mon espérance pour une vie de santé, de prospérité, de réussite, de domination sur Satan et sur toutes les circonstances. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Et une excellente journée. Sachez que vous êtes la gloire de Dieu. Passez une bonne journée. Soyez bénis.